Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Chers frères et sœurs, lors de notre première rencontre, autour du thème des clés de la fondation d'une famille heureuse, nous avons parlé de l'importance de la famille et de la réforme des foyers. Et nous avons vu que la famille commence au départ par l'union d'un homme et d'une femme par un contrat de mariage. En effet, le mariage est la première pierre de la fondation de cette famille. Il est donc d'une importance capitale pour tout musulman et toute musulmane d'apprendre les règles religieuses nous permettant d'établir cette union sur le bien et la piété, d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce afin qu'il nous accorde ses bénédictions et ses grâces à travers cette union. Ce contrat de mariage, mes frères et sœurs, fait partie des contrats les plus importants dans notre religion. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans le Coran comme étant un engagement solennel. C'est-à-dire que ce n'est pas un engagement quelconque. Mais le mariage est un engagement sérieux qui revêt d'une grande importance dans la vie du musulman. Et plus particulièrement dans la vie de cet homme et de cette femme qui s'engagent à travers ce contrat à une vie commune durant laquelle ils auront mutuellement des droits et des devoirs, l'un envers l'autre, qu'ils doivent apprendre afin de pouvoir s'en acquitter. Donc le mariage, son objectif n'est pas seulement d'assouvir ses désirs, mais il renferme de nombreux bienfaits, et c'est la base de la fondation d'une famille heureuse et vertueuse. L'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah, a mentionné dans une de ses conférences la définition religieuse du mariage. Et il a dit, dans la législation, le mariage a le sens suivant. C'est un engagement entre un homme et une femme dont l'objectif est le plaisir tiré mutuellement l'un de l'autre et la formation d'une famille vertueuse et d'une société saine. Il dit ensuite, rahimahullah, à partir de cela, on comprend que l'objectif du mariage n'est pas simplement de tirer du plaisir, mais son objectif est aussi la formation de familles vertueuses et de sociétés saines. Fin de citation de la parole de l'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. À l'écoute de ces paroles, on se pose la question. Qui parmi les gens a cet objectif en tête et cette noble intention lorsqu'il pense au mariage? Qui pense à la formation d'une famille vertueuse? Qui pense à augmenter le nombre de musulmans pieux? Qui pense à la préservation de la société et la fondation d'une société saine? Qui pense à tout cela lorsqu'il souhaite se marier? Si nous étions réellement conscients des avantages qui sont à rechercher derrière cette union, il ne fait aucun doute que la situation de beaucoup de familles serait bien différente de ce que l'on peut observer aujourd'hui. En effet, celui qui a vraiment cet objectif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire les causes pour atteindre cet objectif qu'il recherche, pour former une famille vertueuse, une société saine. Et il fait partie de ces causes, une fois de plus, d'apprendre sa religion. Et plus particulièrement, en ce qui concerne le mariage, d'apprendre les règles du mariage, d'apprendre ses droits et ses devoirs, afin de pouvoir s'acquitter de ses devoirs convenablement, et ainsi établir cette union de manière valide, religieusement parlant, et également afin de pouvoir se comporter dans cette union d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala en agissant toujours avec clairvoyance. Et malheureusement, beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que le mariage est une chose difficile, pensent que le mariage est une chose qui va leur faire affronter nombre de difficultés. Et ce car ils ont réduit les avantages du mariage à une seule chose. Par conséquent, lorsqu'ils évaluent le plaisir trouvé à travers cet avantage et qu'ils le comparent à ce qu'ils jugent comme étant des difficultés, étant donné qu'ils n'ont pas conscience des autres avantages qu'il y a derrière ce mariage, alors ils considèrent cela comme difficile, comme une charge, comme une restriction de liberté et ainsi de suite parmi les choses que l'on peut entendre aujourd'hui. Et la plupart de ces personnes se plaignent de cela et rares sont ceux parmi eux qui consacrent une partie de leur temps à l'étude des règles religieuses liées au mariage. Donc il ignore ce qui lui incombe
il ignore ce qu'il lui convient de faire, il ignore sur quoi établir cette union, et ainsi de suite parmi les choses que nous allons traiter, incha'Allah ta'ala, de manière détaillée à travers cette série de cours. Car le remède à l'ignorance n'est autre que l'apprentissage de la science, le questionnement des gens de science, la consultation des livres et des cours des gens de science, afin de pouvoir cheminer et établir tes relations sur la science et la clairvoyance bi'idhnillahi ta'ala. Et parmi les choses qui démontrent l'importance du mariage dans notre religion, il y a le fait que les savants de l'islam lui ont consacré des chapitres entiers dans leurs ouvrages de jurisprudence. Des chapitres dans lesquels ils ont détaillé ses règles et clarifié ses objectifs et ses bienfaits. Car le mariage fait partie des choses légiférées en religion, comme le démontrent les textes du Coran et de la Sunna. En effet, les gens de science ont mentionné que le mariage fait même partie des sunan, des habitudes, des traditions, des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, c'est-à-dire avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et leur avons donné des épouses et des descendants. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donc permis le mariage, il leur a permis de prendre des épouses, desquelles ils ont généralement eu des enfants. Et on trouve la mention de cela dans plusieurs passages du Coran, comme dans le récit d'Ibrahim alayhi salam, et de ses deux épouses, desquelles il a eu Ishaq et Ismaïl alayhi salam. Également, on trouve cela dans le récit de Moussa alayhi salam, qui se maria avec une des filles de l'homme de Madian. On trouve aussi cela dans le récit de Zacharia et autres parmi les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam, dont les épouses ont été mentionnées ou desquelles il a été fait allusion à travers le récit dans le Coran. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu plusieurs épouses, comme cela est connu dans sa biographie. Il est mort alors qu'il avait 9 épouses, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, lorsqu'il lui est parvenu, que certains pensaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le célibat. J'épouse les femmes, et celui qui refuse ma sunnah ne fait pas partie de moi. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les jeunes qui en ont les capacités de se marier. Et il a dit, ô vous les jeunes, celui parmi vous qui en a les capacités, alors qu'il se marie. Et ce hadith est également rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. L'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah, a dit à ce sujet, c'est pour cela que les savants ont dit que le mariage, en présence du désir, est plus méritoire que les adorations surrogatoires, en raison de ce qui en découle comme avantages nombreux et effets louables. Fin de citation de la parole du cheikh, rahimahullah ta'ala. En effet, les avantages et les bienfaits du mariage sont très nombreux. Ils sont si nombreux qu'on ne pourrait tous les mentionner. Mais parmi eux, il y a premièrement la préservation de l'espèce humaine, qui ne peut être préservée que par l'union de l'homme et de la femme. Et il y a également comme avantage et comme bienfait l'augmentation du nombre de musulmans. En effet, lorsqu'un homme et une femme s'unissent, ils ont généralement des enfants. Donc en te mariant, tu augmenteras bi'idhnillahi ta'ala le nombre de musulmans. Également parmi les avantages et les bienfaits du mariage, il y a la préservation de la chasteté. Car, comme on l'a vu, le mariage est un acte religieux, rendant permis à l'homme et à la femme de tirer plaisir l'un de l'autre. Et ceci fait partie des objectifs importants pour lesquels le mariage a été légiféré. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la suite du hadith que l'on vient de mentionner, « Ô vous les jeunes, celui parmi vous qui en a les capacités, alors qu'il se marie. Ceci sera plus favorable pour baisser le regard et préserver sa chasteté. » Donc le mariage va aider la personne à baisser le regard et préserver sa chasteté, incha'Allah ta'ala. Et il découlera de cela d'autres nombreux avantages et bénéfices pour les individus et les sociétés. En effet, la préservation de la chasteté à travers le mariage
va mener à la préservation des sociétés, des différentes déviances morales et des turpitudes qui sont très répandues en l'absence de mariage. Observez l'état des sociétés dans lesquelles le mariage n'est pas vu d'un bon œil. Dans ces sociétés où ils n'accordent aucune considération au mariage, on observe que les gens se retrouvent à avoir une vie proche ou semblable à celle des animaux, qui ne pensent qu'à assouvir leurs désirs et se déchargent de tout devoir et de toute responsabilité qui sont liés à l'union d'un homme avec une femme. Également, la préservation de la chasteté mène à la préservation des lignées, que les enfants naissent d'une mère et d'un père connus, auxquels ils sont affiliés. Et ceci fait partie des avantages et des bienfaits du mariage. Également, il y a comme avantage la protection de la femme, qui d'un point de vue général est plus faible que l'homme. Et lorsque la femme se marie, elle se trouve sous la protection de son mari, car ce dernier a pour charge de dépenser pour elle, de la loger, de la vêtir et de lui apporter ce dont elle a besoin comme nourriture, boisson et ainsi de suite. C'est à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran « Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa » Les hommes ont autorité sur les femmes, c'est-à-dire qu'ils les prennent en charge. Ils les aident à se conformer aux droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, à être assidus à leurs obligations, et ils les empêchent de faire des choses nuisibles. Tout ceci fait partie des devoirs de l'homme, qui a un rôle protecteur vis-à-vis de la femme. Et également, les hommes ont autorité sur les femmes car c'est eux qui ont la charge de leurs dépenses, qui doivent les vêtir, les nourrir et les loger. Tout ceci fait partie du rôle de l'homme dans le mariage. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset « Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim » Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les dépenses qu'ils font de leurs biens pour prendre en charge leurs épouses. Donc la femme, lorsqu'elle est mariée, a un homme vertueux conscient de ses devoirs. Elle est ainsi protégée. Elle protège sa chasteté à travers cette union et elle protège aussi sa personne de l'exposition au monde extérieur et aux dangers qu'elle peut rencontrer en se mêlant aux hommes étrangers dans la société, comme sont parfois contraintes de le faire celles qui ne sont pas sous la protection d'un homme parmi les pères, les frères et les maris. Également parmi les avantages et les bienfaits du mariage, il y a l'établissement de liens entre les gens. En effet, le mariage est une manière pas seulement de réunir entre un homme et une femme, mais une manière de réunir entre deux familles, qui établissent des liens entre eux. Car l'homme, une fois marié à son épouse, a des liens d'alliance avec ses parents, avec ses frères, avec ses oncles et ainsi de suite. Et de la même manière, la femme établit des liens d'alliance avec les proches de son époux. Donc ces bienfaits font partie des nombreux bienfaits qui encouragent la personne à prendre au sérieux le mariage qui fait partie de notre religion. Et concernant son jugement, les gens de science ont mentionné qu'il diffère selon la situation des personnes. Nous ne disons pas que le mariage est obligatoire, recommandé, permis ou interdit, car en réalité, il peut avoir tous ces jugements selon les situations. Mais nous disons que le mariage est légiféré et qu'il fait partie des sunan des messagers, alayhimus salatu wassalam. Le mariage devient obligatoire lorsque la personne a peur de tomber dans la turpitude si elle le délaisse, car le mariage est une manière de préserver sa chasteté, de se préserver de l'interdit. Donc si la personne a les capacités de se marier et qu'elle craint de tomber dans l'interdit, alors le mariage devient pour elle obligatoire. Le mariage est recommandé lorsque le désir est présent, mais que la personne ne craint pas de tomber dans le péché. Il sera donc recommandé en raison des nombreux avantages qu'il contient, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, comme on l'a mentionné précédemment. Le mariage est permis en l'absence de désir et lorsque la personne n'a pas de penchant pour celui-ci, comme c'est le cas de certaines personnes âgées, qui n'ont pas de penchant pour le mariage, qui n'ont pas de désir, mais pour qui le mariage reste permis. Toutefois, il peut être détestable si le désir est totalement absent, au point de nuire
à la personne avec qui il se mariera, lui faisant perdre ainsi un des avantages du mariage qui est la préservation de la chasteté. Enfin, les gens de science ont mentionné que le mariage peut parfois être interdit, dans certaines situations comme dans une terre de mécréance dans laquelle ses habitants font la guerre aux musulmans. Et ce car, en se mariant dans cette situation, il n'est pas à l'abri de leurs méfaits concernant ses épouses et ses enfants. Ceux-ci sont donc les 5 jugements que peut avoir le mariage et ce qui a été mentionné ne sont que des exemples pour montrer que selon les situations, le mariage peut avoir différents jugements. On ne dit pas il est obligatoire, il est forcément recommandé, il est forcément permis, non. Cela dépend de la situation des personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à cela, et plus particulièrement les jeunes. Il leur a conseillé de se marier tôt car ils ont besoin du mariage pour se préserver. Il a donc conseillé à ceux qui en ont les capacités, ceux qui ont les capacités de remplir leurs devoirs en se mariant, que ce soit les devoirs conjugaux ou les devoirs liés aux différentes responsabilités liées au mariage, alors qu'ils le fassent. Ainsi, cela sera plus favorable pour baisser leur regard, c'est-à-dire que celui qui est marié aura plus de facilité à baisser le regard face à l'interdit. Et également, cela est plus favorable pour préserver sa chasteté, car il obtient par le mariage ce dont il a besoin et se met ainsi à l'abri des péchés et de la turpitude. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite adressé une recommandation à ceux qui ne peuvent pas se marier. Et ceci est un conseil qui s'adresse à tous les célibataires. Il a dit « Celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne, car ceci sera pour lui une protection. » C'est-à-dire qu'il fasse du jeûne un remède l'aidant à patienter sur cette situation. Car le jeûne va repousser de lui le désir et écarter de lui le danger. Car lorsque tu jeûnes, le fait de te priver de nourriture et de boisson va briser les désirs. Et le jeûneur se trouve dans une situation particulière de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de piété. Car atteindre la piété est une des sagesses du jeûne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire face aux désirs et à se protéger des dangers qui en découlent, soit en se mariant, pour celui qui en a les capacités, soit en jeûnant pour celui qui ne peut pas se marier. Et ceci nous démontre que la personne ne doit pas s'exposer au danger, mais elle doit faire les causes pour se préserver. Et pour conclure, j'adresserai ici un conseil, bref et concis, à tous nos frères et sœurs qui souffrent du célibat et ne trouvent pas avec qui se marier, ou à qui cela n'a pas encore été facilité. Et je leur dis, sachez que le bien tout entier se trouve dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété à chacun d'entre nous. Et nombre de personnes vertueuses sont mortes sans n'avoir jamais connu le mariage, et parmi eux de grands savants de l'islam. Donc la personne qui se trouve dans cette situation doit faire preuve de patience et ne pas s'indigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et s'en remettre pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre ses objectifs en faisant preuve de piété à son égard. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا » Et quiconque fait preuve de piété à l'égard d'Allah, Allah lui accorde une issue. La piété, c'est quoi? La piété, c'est te soumettre aux ordres d'Allah et délaisser ses interdits. C'est cela qui est attendu de toi en toute situation. Et plus particulièrement lorsque tu souhaites obtenir une issue à une épreuve. Et parmi elles, ce célibat. Fais preuve de piété à l'égard d'Allah. Soumets-toi aux ordres d'Allah en les accomplissant. Soumets-toi à ses interdits en les délaissant et en t'en écartant. Et si tu fais cela, Allah t'accordera une issue. Car il l'a dit dans son noble livre, tu dois avoir la certitude de cela. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque fait preuve de piété à l'égard d'Allah, il lui accorde une issue. Puis qu'est-ce qu'il dit à la suite du verset? وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui accorde sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et la subsistance, ce n'est pas seulement l'argent. Mais la subsistance également, c'est le mariage, c'est les enfants, c'est la science, et ainsi de suite parmi les dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à ses serviteurs. Donc celui qui fait preuve de piété à l'égard d'Allah, Allah lui accorde une issue, et il lui donne sa subsistance, et entre dans cela le mariage,
par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah lui suffit. Tu dois avoir la certitude de cela. Allah te suffit. Et si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, ne remets pas en question la bienveillance et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne remets pas en question sa sagesse et sa miséricorde, mais remets plutôt en question ta propre personne. Fais-tu réellement preuve de piété à l'égard d'Allah? Tu souhaites qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne ce que tu désires, mais en ce qui te concerne, fais-tu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour toi? Est-ce que tu as accompli ses ordres? Est-ce que tu délaisses ses interdits? Est-ce que tu t'es posé cette question avant de te plaindre ou te lamenter de ce qui a été décrété pour toi? C'est une chose très importante. La première chose est de se remettre en question. Ensuite, après cela, tu dois avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait où se trouve le bien de son serviteur. Et s'il retarde une chose, c'est qu'il y a un bien pour toi. Donc cherche à trouver cette sagesse. Remets-toi en question. Peut-être que si Allah subhanahu wa ta'ala t'avait accordé ce que tu désires au moment où tu le désirais, ceci aurait été néfaste pour toi. Mais il l'a retardé, afin que tu aies le temps de te remettre en question, de te réformer, de te corriger, d'apprendre quelles sont les règles de ce mariage, quels sont les devoirs que tu auras après le mariage, quelles seront tes responsabilités. Ainsi ce retard est pour toi en réalité une grande opportunité afin de pouvoir te préparer au moment venu à pouvoir assumer tes responsabilités comme il se doit, bi'idhnillahi ta'ala. Ceci était donc une courte parenthèse que je souhaitais faire à la fin de ce cours après avoir mentionné tous ces bienfaits et ces avantages qu'il y a à travers le mariage afin d'aider nos frères et sœurs à patienter sur le célibat pour ceux qui sont éprouvés par cela. Et nous verrons dans le prochain cours, incha'Allah ta'ala, quelles sont les personnes avec qui il convient de se marier, c'est-à-dire quels sont les critères à exiger et à rechercher chez l'homme ou chez la femme lorsqu'on souhaite se marier. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.